justice par celui qui est censé être le magistrat suprême. Il la qualifie de la justice malade. L'activation de la justice en cours en territoire libéré est cette justice qui animera le Congo de demain. Ça, c'était la première cause de notre lutte. Donc, État failli. La deuxième lutte de notre combat, la deuxième cause de notre combat, c'est lié aux questions identitaires. Certains à Kinshasa et le régime de Kinshasa s'est donné comme rôle notamment de distribuer à qui il veut la nationalité et même l'identité. Tel est Congolais, tel ne l'est pas. Tel est faux Congolais et tel est vrai Congolais. Tel est Congolais de père ou de mère et l'autre ne l'est pas. Conséquence, il y a la discrimination ostentatoire. Il y a les discours de haine organisés et assumés au niveau par les autorités, mais aussi au niveau de la télévision nationale. Il y a la division. Il y a les tribalismes. Il y a tout ce qui s'ensuit. Il y a l'exclusion surtout, avec des milliers de personnes qui sont contraintes de vivre dans des camps de réfugiés, juste parce que tel ou tel a décidé qu'il n'a pas droit à la terre, il n'a pas droit à l'identité. Et contre cela, nous allons amener le vivre ensemble. Contre cela, nous avons une thérapie de dire que nous sommes tous Congolais avec les mêmes droits. Et le territoire libéré est désormais l'espace où on ne sait plus de quelle tribu vous êtes, mais où les gens vivent ensemble, où nous assistons au retour des réfugiés progressivement, et nous assistons surtout au retour des déplacés internes. Donc la deuxième cause, c'est la question identitaire avec ses corollaires, division, exclusion et autres. La troisième cause pour laquelle nous nous battons, c'est lié à la question politique. C'est que le régime de Kinshasa est illégitime. C'est la question de l'illégitimité. M. Tshilombo n'a jamais gagné aucune élection. Il ne peut donc en aucun cas être celui qui prétend représenter le peuple congolais. Toujours dans les questions politiques, c'est de persécution. L'envoi forcé en exil des opposants politiques. Le tribalisme dans la gestion de la question publique. Savez-vous que l'ancien président de la République est forcé en exil? Savez-vous qu'on compte aujourd'hui plus de 100 personnalités politiques qui sont contraintes soit en exil, soit à la prison, ou alors tout carrément à la mort? C'est inacceptable. Et contre cela, nous luttons
démocratie. Quatrième cause, enfin. Nous luttons parce qu'il y a un problème réel de gouvernance. Mon prédécesseur qui est passé ici l'a dit. On a détruit le Congo. Détournement, népotisme, incompétence, vol, même la guerre qu'on nous mène, c'est pour justifier les détournements et l'enrichissement sans cause. Comment accepter qu'une province comme celle-ci, encore que non seulement celle-ci, le Congo, parce que toutes les provinces du Congo sont riches. Comment peut-on accepter qu'une province comme le Sud Kivu, avec tout ce qu'elle regorge, ne connaît pas une route digne de son nom, qui partirait de Bukavu à Fizi via Uvira, ou l'autre qui partirait de Bukavu à Walungu Mwenga jusqu'à Kamituga par exemple, de Bukavu jusqu'à Chabunda, ou de Bukavu vers le nord par Bunyakiri, ou de Bukavu même vers le... Mais voici l'espoir qui naît avec la révolution. La mauvaise gouvernance, donc la quatrième raison. Les autres éléments sont intégrés dans ces éléments et c'est ça la raison pour laquelle nous luttons. Toutes ces questions pouvaient être réglées dans un cadre institutionnel sain ou par le dialogue ou par des concertations. Malheureusement, ceux qui sont couverts de cette illégitimité n'ont qu'un seul langage. C'est le langage de la force. C'est pourquoi nous luttons. Nous luttons parce que nous sommes contraints de lutter. Ceux à qui on refuse l'identité, ils sont contraints de se battre. Ceux qui voient leurs biens spoliés, biens publics spoliés, ils sont contraints de se battre. Mais dans cette lutte, je voudrais vous dire, la solution ne viendra pas de l'Amérique. La solution ne viendra pas des États-Unis, pas de l'Union européenne, pas même des Africains. La solution viendra de qui? La solution viendra de qui? La lutte contre la faillite de l'État, c'est par nous-mêmes. La lutte contre la mauvaise gouvernance, c'est par nous-mêmes. La lutte contre l'exclusion, c'est par nous-mêmes. La lutte politique pour stabiliser notre État, c'est par nous-mêmes. Voilà la raison de la révolution. Et notre révolution touche à tous les domaines. Notre révolution, ce que le général Makenga fait, c'est aujourd'hui la première partie de la révolution. Malheureusement ou heureusement, qui ne s'arrêtera pas. Parce que les acquis de la révolution ou la lutte armée, il va falloir les consolider. Mais à cela s'ajoute la révolution en termes de changement. Changement radical. Ça sera la révolution contre l'injustice. Notre révolution est une révolution contre les détournements. Notre révolution est une révolution contre la mauvaise gouvernance, contre le tribalisme, contre la discrimination, contre, mais surtout contre la misère et contre la faim. Mais c'est une révolution pour la bonne gouvernance, pour la justice, pour la refondation de l'État.
pour le développement, bref, pour la dignité de chaque Congolais et chaque Congolaise. Ceci dit, chers camarades, je vous appelle à la responsabilité. 1. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'applaudisseurs. Nous devons nous engager, chacun à ce qui le concerne, dans son rôle pour amener les changements. Si nous combattons le régime de Kinshasa, ne nous comportons pas comme le régime de Kinshasa. Comportons-nous différemment. Nous ne sommes pas ici pour un enrichissement. Vous êtes des serviteurs. Restez des serviteurs. Serviteurs des Congolais. Serviteurs des autres. Serviteurs du Congo comme nation. Deuxième demande, c'est l'unité. Nous sommes un dans la révolution. Nous avons accepté de mettre ensemble notre sang. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons chacun de nous ici accepté de quitter le confort pour venir dans l'inconfort. Et en quittant le confort pour venir dans l'inconfort, ce n'est pas pour reprendre les mêmes habitudes que nous avons combattues hier. Vous êtes donc appelés, s'il vous plaît, à l'unité, parce que c'est par l'unité que nous avançons. Et les gens demandent toujours où est-ce que vous vous approvisionnez en armes. Notre source, ou celui qui nous aide à l'approvisionnement, ce sont les clochards. Pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on arrive à de tels exploits. Oui, nous avons de braves hommes. Oui, nous avons Makenga. Oui, nous avons Gatcheli, que je vois ici. Oui, nous avons d'autres, Baudouin, et avec les troupes qu'ils ont. Mais il y a une main divine derrière. Et cette main divine, c'est ce qui fait que, avec la cause, parce que nous avons une cause noble, c'est cette cause qui nous permet d'avancer. Et notre vocabulaire, c'est avancer. Avancer jusqu'à la libération totale du Congo. Donc je disais, vous êtes appelés à la discipline, à l'unité, mais aussi à la cohérence des discours. Vous êtes appelés à la proximité de la base, à la mobilisation. Ce n'est pas facile que les gens comprennent ce que nous faisons parce qu'ils trouvent que c'est de l'aventure. Oui, c'est de l'aventure pour la bonne cause, pour les Congo. Mobilisons-nous donc politiquement. Mobilisons-nous militairement. Nous saluons le gouverneur avec les résultats qu'il nous a donnés. Près de 4000 jeunes mobilisés. Mais, monsieur, camarade gouverneur, vous m'aviez dit qu'en 3 mois, vous devriez donner 5000. Ça, c'est dire que vous êtes à un pourcentage, il faut avancer. Ce n'est pas le travail du gouverneur seul, le travail de chacun. Amener les jeunes pour les faire entrer à la prochaine armée. Mobilisons aussi la crème intellectuelle pour venir prendre en main cette cause nationale.
Nous vous demandons donc l'engagement. Nous sollicitons de nous et de chacun de nous la détermination. Il y aura il y a beaucoup de contraintes. Le général Makengala dit ici, il faut de la patience. Oui. La lutte n'est pas linéaire. C'est pourquoi la lutte n'est pas que militaire. Elle est aussi politique. Mais elle est aussi diplomatique. Elle est aussi communicationnelle. Dans la communication, vous aurez toute espèce de munitions contre nous, des mensonges, la manipulation, l'infox, l'intox, les fausses promesses. C'est ce que nous vivons. Mais il y a un musicien à Kinshasa qui a dit Lokuta eya kananini, vérité yaka n'escalier. Restons dans le vrai. Notre cause est juste. Les Congolais finiront par voir la lumière. Dans le cadre diplomatique, vous attendez parler de Doha, vous attendez parler de Luanda, de Nairobi, de Lomé, ou je ne sais quoi, je ne sais pas demain on attendra parler de quoi. L'AFCM 23 s'assume. L'AFCM 23 a toujours été elle demande à chaque instant et compte que la lutte doit être, disons que la solution devrait venir au niveau politique, par le dialogue. Mais nous savons qui n'en veut pas. Où qu'on nous invite, nous y sommes. À Nairobi, on y était. À Luanda, on y était. À Doha, on y était. Mais on n'a pas encore fini. On est encore, on nous rappelle encore quelque part. Nous participerons et nous sommes décidés à participer à toutes ces rencontres. Mais la question c'est de dire, nous ne dirons que la vérité. Et tant que les causes pour lesquelles nous luttons ne sont pas démises, nous continuerons à nous battre. Et nous lutterons. Donc, ne vous embrouillez pas des Doha de ceci. Ceux qui sont en charge de cette question s'en occupent très bien, autant que ceux qui sont sur le front militaire s'occupent très bien de la question. Pour terminer ce message, vous avez attendu ces derniers jours de Uvira, 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 Uvira. Ah, Palenjo, munataka nini? Munataka turudie? Ah, ata leo. Vous avez entendu parler de Uvira, 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 Uvira. La première des choses, c'est que ceux qui m'ont précédé ici l'ont dit. Compassion à ceux qu'on a tués, ceux qui sont morts. Compassion aux différentes communautés qui aujourd'hui souffrent, plus particulièrement à la communauté Tutsi Banyamulenge. On nous a donné les statistiques et dans les jours qui viennent, nous tiendrons encore un point de presse pour donner le bilan de ce qui s'est passé. Nous voudrons ici, et je parle au nom du Conseil de l'Alliance, leur présenter notre compassion, leur dire que où qu'ils sont,
ils ne sont pas seuls. Compassion aussi aux compatriotes qui étaient bloqués de l'autre côté de la frontière. Après ces compassions, je vais vous donner les faits. Retiré d'Uvira de bonne foi. Parce qu'il nous a été demandé. Et je voudrais vous dire que nous ne sommes pas à notre première retraite. À Kibumba, nous nous sommes retirés. Il faut commencer par Bunagana. Plusieurs fois retirés. Avant Saint-Routour, plusieurs fois retirés à l'arrivée de EAC ou comment. À Massissi, plusieurs fois retirés. Et nous le faisons toujours pour montrer notre bonne foi. Que l'AFC, nous ne sommes pas des vata-guerre. Nous sommes épris de paix, mais que nous avons des raisons, des causes qui font que qu'on résolve ces causes et que cela s'arrête. Nous nous sommes retirés encore de Walikale, toujours de bonne foi. Cela ne nous a pas empêché à chaque retrait de nous assumer. C'est dans cette même logique que nous nous sommes retirés d'Uvira. Ce qui est sûr, vous avez une armée. Et si nous disons aujourd'hui que nous rentrons sur Uvira, nous rentrerons. Les capacités possibles. Mais ce n'est pas ça notre finalité. Nous nous sommes retirés de bonne foi. Et nous avons prévenu. En nous retirant, nous avons même donné conseil avec des mesures d'accompagnement éventuelles. Nous avons proposé qu'une force neutre vienne. Nous avons dit que si les clochards revenaient, il y aura des conséquences. Nous nous sommes retirés de bonne foi, malheureusement. Ce qu'on a prévenu, ce qu'on craignait est arrivé. Pillage, règlement des comptes, destruction méchante, surtout des attaques ciblées jusqu'à tuer. Nous allons donner les statistiques. Chasse à l'homme. Et tout ça, même les établissements publics, la DGDA, le port, le parquet, pillés, vandalisés par le retour des clochards. Nous avons prévenu, et je sais que ça a fait mal à beaucoup d'entre vous. Et c'est la raison de beaucoup de remords. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez entendu parler de Bukavu, ce matin, on nous a dit que non, les autorités de l'AFC M23 sont maintenant à Bukavu pour annoncer aussi les retraits de Bukavu. Vous n'avez pas suivi cela? La libération va continuer. Donc, nous sommes habitués à ce genre de choses. Nous avons toujours été abusés. Et dans les cas d'espèce, c'est par la bonne volonté que nous n'avons pas encore agi. Mais nous disons seulement que devant l'intolérable, à un moment donné, l'inaction est non acceptable. Qu'est-ce qui va donc se passer? Nous nous sommes retirés à la demande et nous attendons que les discussions se poursuivent. Et les discussions à Doha, nous avons un accord cadre dont on discute désormais
les protocoles. De bonne foi, nous sommes à la table des négociations à Doha. Nous ne savons pas où se sont égarés les gens avec qui nous discutons. Nous les attendons et nous continuons. Pour ce qui est pour le moment à faire, chers cadres, nous sommes à Bukavu, non seulement pour discuter avec vous, échanger avec vous, mais c'est pour échanger avec toute la notabilité du site Kivu, présent à Bukavu. C'est pour échanger avec les forces vives. C'est pour échanger aussi avec les milieux universitaires. C'est pour consolider, appuyer plus ou moins l'administration locale avec des résultats. On nous a lu ici 12 pages. Et pour le reste, nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que des camarades. Nous sommes devant vous. Il n'y a pas de questions taboues entre camarades. Si vous avez des appréhensions, les questions militaires, ils sont là. La haute hiérarchie de notre armée est là. La haute hiérarchie politique est là. Nous sommes donc à votre disposition. Je terminerai donc en vous souhaitant ou en vous présentant mes vœux le meilleur pour 2026. Devant vos camarades qui sont au Nord Kivu, nous avions dit que 2026, c'est l'année des victoires. Je vous remercie.